Aujourd'hui, nous sommes au 19 novembre 2023. Nous allons développer le thème de la science à la sagesse. Et ce thème nous permet de présenter la convertibilité de la science en une vie pratique. Nous allons fonder notre présentation sur les principes de la physique quantique en rapport avec la règle de vie. Donc, comment convertir les principes des découvertes faites dans la physique quantique en une règle de vie qui permet que l'on puisse acquérir un certain nombre d'énergie, de force pour transformer le monde. Les recherches en physique quantique a permis d'identifier deux grands piliers avec quatre forces. Donc, ces quatre forces sont la force gravitationnelle que Newton a déjà présenté au monde. Il y a les forces des interactions fortes, les forces des interactions faibles et la force de l'électromagnétisme. Donc ces quatre forces qui ont donné leurs preuves à travers le monde et ont marqué même l'histoire du monde avec la bombe atomique. Donc sur la base de ces forces-là, nous ouvrent l'esprit et nous permet en tant que nouveau roi, Sa Majesté le Baba africain, de faire la transition entre ces forces et comment les utiliser pour la dynamique constructive, parce qu'elles ont toujours été utilisées pour la destruction, comme le cas de la bombe atomique. Donc ces quatre forces par analogie se retrouvent dans l'homme, donc sous la forme de la force physique, de la force émotionnelle, de la force des principes. Et cet ensemble vraiment de forces doivent se construire. Donc une force, c'est une énergie accumulée. Et donc comment nous pouvons accumuler effectivement cette énergie et mettre ça à la disposition de l'homme pour que l'homme puisse utiliser ces énergies dans le sens de la construction. Donc c'est en ayant la capacité de comprendre ces forces naturelles et de faire une analogie pour que l'individu accumule ces forces-là à l'intérieur de lui-même qui permet effectivement de les valoriser pour la construction. Donc, la règle de vie reste donc le canal qui permet de convertir ces forces-là et d'accumuler à l'intérieur de soi-même ces énergies de construction. Donc, notre règle de vie, on le rappelle, c'est le travail, le repos, la prière et la détente. Donc le travail nous met en contact avec la réalité physique. Et donc cette réalité physique-là développe à l'intérieur de l'homme la force gravitationnelle. Donc, lorsque l'homme rentre en contact avec quelque chose de solide, quelque chose de consistant, avec une grande masse, alors ça lui permet de développer dans cette interaction une certaine force physique, une certaine force qui permet donc d'utiliser pour la construction. La deuxième force, c'est la force des interactions faibles. La force des interactions faibles s'acquiert dans le repos. Lorsque nous ne négligeons pas le repos, donc ça permet d'avoir des songes, d'avoir des visions parfois floues, d'avoir des idées qui sont des fois faibles, pas assez précises. Mais en travaillant sur ces idées, que certains ont appelées des idées visiteuses, donc en faisant attention, en accueillant les idées visiteuses dans notre esprit, donc ça nous permet de développer la force des principes. La prière donc nous permet de développer la force émotionnelle. Donc nul n'a besoin de faire un grand développement sur cette force émotionnelle qui est sur le plan de la physique représentée par la force électromagnétique. Donc il y a ce qu'on appelle le magnétisme animal. Donc lorsque nous prions, lorsque nous nous concentrons pour écouter Dieu, échanger avec Dieu, avec la nature, alors ça nous permet d'accumuler cette force. La dernière force s'acquiert dans la détente et c'est une force qui s'accumule en se détachant de tout ce qui est notre passé, tout ce qui est comme le savoir déjà acquis. Donc, lorsqu'on vit le détachement vis-à-vis des doctrines anciennes, alors ça nous permet de découvrir de nouvelles doctrines et de constituer un nouvel élément qui permet
de transformer le monde. Et donc, la doctrine est souvent au cœur des cultures. Et aujourd'hui, on a beaucoup de chocs de cultures. Comme vous voyez, le monde occidental être en conflit avec la Chine, avec l'URSS, avec la Russie. Donc en fait, au cœur, ce sont des doctrines en fait qui sont derrière. La doctrine socialiste, la doctrine capitaliste, qui sont des cultures qui sont en guerre. Et donc ce sont la guerre des doctrines. Donc sortir de ces doctrines donc, nous permet véritablement de trouver la doctrine une très grande force d'interaction qui permet vraiment de construire le monde. Chers leaders, saisissez cette dynamique de la transformation de la science en sagesse, des découvertes de la physique quantique en une règle de vie pour une construction massive du monde. À bon entendeur, salut.